Salut à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit vlog pour la journée du samedi 13 janvier. Déjà, bonne année à tous ceux qui sont abonnés à ma page et à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. De quoi est-ce que je vais parler de ce vlog? Bon, déjà là, je suis dans le bus et je vais au restaurant. J'ai décidé d'aller manger dans un restaurant cubain parce que sur internet, j'avais vu le menu du restaurant et il y a quelque chose en particulier qui m'a intéressé sur le menu. Donc, j'avais décidé d'aller manger ce samedi à ce restaurant. Je vous montre mes sandales. Pourquoi? Parce que ce sont des sandales à talons très hauts, ce qui est inhabituel pour moi parce que d'habitude, vu ma taille, je fais près de 1,78 m. Je suis très complexée de ma hauteur. J'étais auparavant très complexée de ma grande taille et je n'aimais pas porter des talons hauts parce que je me sentais gênée. Vu que en portant des talons hauts, je suis plus grande, je suis beaucoup plus grande que la majorité des gens qui sont dans une pièce avec moi, particulièrement les hommes. Et beaucoup d'hommes que j'ai fréquentés m'ont toujours fait cette petite remarque comme quoi je suis un peu trop grande à leur goût, je ne sais pas. Et bon, moi, en 2024, j'ai décidé de m'en foutre et de mettre mes talons hauts parce que je les ai achetés, les sandales me plaisent, les talons hauts me plaisent. Donc, s'il y a quelqu'un qui se sent trop petit par rapport à moi et que mon physique les impressionne, bon, ça c'est leur problème à eux, j'ai décidé de m'en foutre. J'ai l'impression que je fréquente les mauvaises personnes. J'ai l'impression que je dois fréquenter les joueurs de basketball ou des gens de grande taille. Si vous pouvez m'indiquer où est-ce qu'ils se trouvent, parce que jusqu'à présent, je ne rencontre que des gens de taille moyenne, surtout des hommes, et ils sont très complexés du fait que je suis plus grande qu'eux en général. Donc, bref, là, je suis en route et le bus m'a déposé à ce stop. Et je suis en route vers le restaurant. Je ne connais pas trop l'adresse, donc je suis en train de chercher l'adresse. De quoi on va parler et dans ce vlog, je vais parler de mes résolutions pour l'année 2024. Quelles sont mes résolutions? D'abord, plus de discipline dans ma vie. Parce que j'ai des buts, j'ai des objectifs, j'ai des choses que j'aurais aimé accomplir. Et je perds trop de temps dans d'autres choses qui ne sont pas vraiment importantes à mes yeux. Je dois plus me concentrer sur ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc, je vais être très concentrée cette année 2024 sur mes projets personnels. Le plus souvent, ce qui m'arrive, c'est que j'ai des projets et puis parfois, je rentre dans une relation amoureuse le plus souvent et puis la personne vous distrait de vos buts, de vos objectifs parce que elle fait des commentaires que ce que vous avez envie de faire ne va vous amener à rien, c'est pas la bonne direction et puis bon, tout un tas de peur que la personne a, de préjugés, d'opinions personnelles qui vous influencent négativement et qui vous dévient de votre chemin, de ce dont vous avez envie de faire. C'est ce qui m'arrive le plus souvent. Donc, cette année 2024, j'ai décidé de ne laisser personne me déconcentrer sur ce que j'ai envie de faire. J'ai plein de choses que j'ai envie de faire. J'ai des projets d'écriture, j'ai des projets d'entreprise, une entreprise en particulier, j'ai envie de poursuivre l'idée et je pense que c'est une idée intéressante, c'est une valeur ajoutée importante, c'est un besoin qu'il y a, particulièrement dans la communauté haïtienne. Il y a beaucoup de gens qui me disent de ne pas penser à des projets pour la communauté haïtienne parce que financièrement, les Haïtiens ne vont pas me satisfaire mes attentes financières. Bon.
Bref, en tout cas, ça c'est un restaurant cubain, comme j'ai dit, et il est assez populaire. Il s'appelle Polo Norte. J'avais vu le menu sur l'internet et ils ont un truc en particulier qui m'a attiré, qui m'a intéressé parce que c'est quelque chose que j'adore. Comme haïtienne, ce sont des frituras de malanga que j'ai vu qu'ils avaient sur leur menu. C'est des fritures de malanga. Je ne sais pas si vous connaissez ça, malanga. Bon, pour les Haïtiens, c'est akra. Ils ont une espèce de akra que vous faites. Cubain, ils ont une espèce de akra que vous faites. Akra que vous faites, so moi j'ai envie aller tester, là, regarder pour essayer si c'est bon, parce que son bail en pile. Donc, ils ont pas mal de choses intéressantes sur le menu, typiquement cubain, les sandwichs cubains aussi, et puis il y a les pizzas à la manière cubaine aussi qui ont l'air très appétissantes. Donc, j'avais décidé pour ce samedi d'y aller. Donc là, je regarde le menu. Le service est très rapide. J'ai été assez étonnée. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais le cellulaire en train de filmer et le vlog. Donc, ils ont prêté peut-être une attention particulière. Mais je ne pense pas. En général, aux États-Unis, le service est très rapide. Par contre, quand je viens au restaurant, moi, je prends mon temps. Donc, le fait que la nourriture a été servie en 10 minutes, moi, en tant qu'Haïtienne, je ne suis pas habituée à ça parce que nous-mêmes, quand on va dans un restaurant en Haïti, ça prend assez de temps, même des fois trop de temps même, pour la nourriture et pour l'arrivée de la nourriture sur la table. Mais là, c'était très rapide. Je suis en train de demander là aux serveurs s'ils avaient et quelle bière qu'ils avaient. Ça avait une bière cubaine parce que j'aime bien goûter les différents types de bières. Je me rappelle que mon voyage, il y a des années de ça, j'ai voyagé en Belgique et j'ai goûté pour la première fois les bières blondes européennes. Et depuis lors, je suis fan de bière et j'aime goûter les bières de différentes régions. Donc je voulais savoir s'il y avait une bière cubaine, mais j'ai l'impression que non, qu'il n'y a pas de brasserie à Cuba. Peut-être que le gouvernement cubain, c'est pas quelque chose qui l'intéresse d'avoir une brasserie nationale. Donc j'ai dû commander une bière mexicaine Modelo, je ne sais pas si vous connaissez. Mais bon, voilà. Donc 2024, mes résolutions, c'est d'être plus disciplinée, d'exécuter toutes les actions, toutes les activités, tout ce que je dois faire pour arriver à développer les projets que j'ai. Parce que comme je vous dis, j'ai des projets créatifs, strictement personnels. Et où est-ce que je suis en train d'écrire des histoires. Mais également, j'ai des projets. Voilà, la bière est arrivée. Et j'adore la bière. C'est pas quelque chose que je bois trop souvent. C'est pas un alcool que je bois trop souvent parce que ça fait grossir. Mais c'est très rafraîchissant, c'est très bien. De temps en temps, je bois une bière. Et ça me rappelle mon enfance parce que le premier alcool que j'ai goûté en Haïti, il y a des années de ça, c'était une bière. Je me rappelle que maman est passée me chercher à l'école et puis on a été dans un restaurant. Elle a fait un rendez-vous avec un journaliste. Et puis en attendant le journaliste, elle m'a demandé si je ne voulais pas boire une bière. Et puis bon, je ne sais pas, je devais avoir à l'époque peut-être 16 ans, 17 ans. J'ai dit que oui et puis j'ai goûté au Prestige, à la bière Prestige pour la première fois. Moussou avec une bière, mais c'était une très belle expérience. Donc, je pense que j'ai une attache sentimentale à la bière. Mon papa aussi, mon père aussi. Quand il nous donnait à goûter dans sa bière, à chaque fois que j'ouvrais une bière pour lui, il me laissait goûter. Donc, il y a une attache sentimentale aussi à la bière. Bref. Donc, rester discipliné, ne pas laisser les gens
vous influencer par leur opinion négative, vous pouvez prendre un conseil. C'est ça. Je peux être conseillé par quelqu'un, me donner une opinion sincère, parce que très souvent, vous avez une idée en tête et puis vous-même, vous voulez l'accomplir, et puis parfois, c'est une mauvaise idée ou bien il y a beaucoup d'obstacles, donc la personne est en train de vous conseiller. Mais voilà le sandwich. Ça, c'est un sandwich cubain spécial. Il y a de la viande de porc, il y a du jambon et du fromage des cornichons, de la moutarde. C'était bon. Voici les akra, les frituras de malanga. Donc c'est différent du akra haïtien. La texture est différente. Lipi mou, lipi en jampi liquide que akra haïtien. Et puis il manque épice. C'est pas aussi épicé que l'akra haïtien fait par un haïtien, mais c'était bon parce que ça avait le goût. Ça m'a rappelé le goût des akra fait maison en Haïti. Donc, c'était bien quand même. Je vais revenir pour les akra, pour les frituras de malanga. Et puis, je dois revenir encore à ce restaurant pour goûter la pizza cubaine. Parce que c'est une pizza qui ont épaisseur là, une pizza à poisse. La pâte ils ont une manière de faire ça où est-ce qu'il y a il y a différentes couches dans la pizza. Donc, c'est assez intéressant, c'est assez différent. Donc, je vais retourner. Cette fois-ci, j'ai commandé un sandwich. Mais la prochaine fois que je viendrai, je commanderai une pizza cubaine. Ouais. Donc, là, je vous détourne de ce dont vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de faire. Et c'est bien dommage. C'est la même chose aussi pour, par exemple, quand je regarde la coiffure que j'ai fait aujourd'hui, la coiffure afro, parfois je me retrouve dans des relations où est-ce que la personne veut me changer physiquement, mon look. La personne a ses goûts, a ses envies, a des choses, a ses préférences. Donc la personne le plus souvent tient à vous changer, à vous dire que ok, cette coiffure ne vous va pas bien, il faut vous coiffer de telle façon de préférence, ou bien c'est cette couleur de vernis en particulier que la personne aime, ou bien c'est ce style de vêtements, ce style de maquillage, ou bien la personne vous dit que vous devez perdre du poids parce que vous êtes trop grosse. C'est ce type de femme que c'est cette grosseur qu'il préfère. Et des fois, vous perdez votre identité, vous perdez votre personnalité en cherchant à plaire aux autres. Je pense que cette année 2024, je vais arrêter de chercher à plaire aux autres. Je vais rester vrai, je vais rester sincère à moi-même, à ce que j'ai envie de faire. Là, j'ai été à la toilette et pour vous montrer le outfit, la tenue, très simple. J'essaie de vous montrer aussi les sandales. Ces jours-ci, je mets beaucoup de noir, black on black. Et j'ai toujours aimé le noir, mais en particulier cette année, depuis la fin de l'année passée, je vois que j'ai une attirance vers les... Bon, là, il y avait une musique salsa dans la toilette. Je ne comprends pas pourquoi cette musique n'était pas dans le restaurant précisément, mais précisément dans la toilette. Il y avait un salsa très bon. Ils ont beaucoup de célébrités cubaines sur un mural de célébrités cubaines. Ce que j'ai remarqué, c'est que je ne vois pas les Cubains noirs, par contre, parce qu'il y a... C'est une population caribéenne qui a beaucoup de noirs aussi. Ils sont métissés fortement. Il y a beaucoup d'afro-cubains. C'est seul Célia Cruz que j'ai vu en tant que noir. Je ne comprends pas ça. En tout cas, je suis sortie du restaurant et j'attends le bus, encore une fois. Je ne vais pas retourner chez moi tout de suite. J'ai encore des courses à faire, mais je ne vais pas vous amener le long pour toutes les activités que je vais faire aujourd'hui parce que ce sera trop long. Donc voilà, et ce sera tout pour cette résolution. Donc restez disciplinés, ne laissez personne vous déconcentrer sur vos objectifs et puis travaillez dur pour atteindre vos objectifs. C'est ce que je vous souhaite pour cette année 2024.